Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, merci Madame Vignal pour sa présentation. Donc, le protocole de préfiguration présenté aujourd'hui est une réelle opportunité pour l'ensemble du territoire communautaire. Il est indispensable pour les populations et pour les quartiers concernés par le projet. En effet, les objectifs affichés dans le document visant à mêler les enjeux sociaux, urbains ou environnementaux sont ambitieux et mobilisateurs en faveur du projet de communauté urbaine. Nous réaffirmons que le vivre ensemble, dans un cadre de vie amélioré sur un territoire doté de services publics répondant aux besoins des populations, est un axe majeur de la vision que nous défendons dans nos politiques publiques. Concernant concrètement la partie du projet relative au quartier Saint-Jacques, nous considérons que le projet de déconstruction est essentiel pour l'agglomération. Il ne paraît plus acceptable, en effet, que des bailleurs sociaux, et donc que la collectivité publique, puissent offrir d'aussi mauvaises conditions de logement à nos concitoyens. L'état d'insalubrité, la vétusté des logements, la non-adaptation du bâti aux normes actuelles d'accessibilité devaient effectivement pousser la puissance publique à agir. Si nous partageons donc les grandes orientations de la déconstruction de la muraille de Chine et de l'allée des Dômes, nous réaffirmons que nous restons exigeants quant aux questions liées aux conditions de relogement, au respect des locataires et à la concrétisation du processus démocratique pour la reconstruction et l'aménagement du quartier Saint-Jacques. La première et principale question soulevée par ce projet d'envergure concerne donc les conditions dans lesquelles vont s'effectuer les relogements des locataires actuels de la muraille de Chine et de l'allée des Dômes. Il est donc indispensable de permettre aux familles de s'approprier l'ensemble des processus de relogement. Tous les locataires doivent pouvoir posséder les informations sur les propositions et les possibilités de relogement dans le quartier, la ville et l'agglomération. Ils doivent être respectés dans leur volonté de rester ou de ne pas rester dans ce quartier. Le processus doit donc se dérouler avec un accompagnement social sérieux et respectueux des volontés et surtout des moyens financiers des ménages. La question du relogement est intimement liée aux problématiques de la reconstruction et du logement social, qui doit plus que jamais constituer une mission de service public. Faire le choix du logement social, c'est imposer l'intérêt public face aux logiques du marché. C'est faire le choix d'un droit effectif à la ville. La construction de logements sociaux permet d'éviter d'accentuer une crise du logement qui, quoi qu'il arrive, est existante et de mettre un frein à la voracité de la spéculation immobilière. Si nous partageons l'idée de répartir mieux les logements sociaux au niveau de l'agglomération, c'est parce que nous pensons que toutes les villes doivent prendre part à cet objectif affiché dans le PLH. Enfin, les projets contenus dans le protocole doivent bien entendu se construire avec les habitants pour qu'ils en soient partie prenante. Nous pensons que rien ne peut se construire sans une participation active des Clermontois. Nous partageons le contenu de l'article 6 du protocole relatif à l'association des habitants et des usagers au projet de renouvellement urbain. Ce sera donc l'ensemble des acteurs, et en premier lieu la communauté urbaine, de concrétiser nos ambitions citoyennes. Permettre aux citoyens de s'exprimer, de proposer, de construire le quartier et la ville, c'est se donner les moyens de la réussite. C'est favoriser de réelles réponses aux besoins et c'est surtout faire en sorte de retisser des liens indispensables au vivre ensemble. Merci, monsieur.